Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore moi ici, votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé. Je voudrais vous donner un enseignement très important, capital pour la marche chrétienne. La Bible déclare en Luc chapitre 9, verset 16, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent, n'est-ce pas, à la foule. La Bible déclare que Jésus va en pleine évangélisation se retrouver dans le désert avec tout le peuple de Dieu. C'était difficile. Et alors, étant en train de réfléchir avec ses disciples, la Bible déclare que l'un de ses disciples va lui dire: je viens de rencontrer parmi la foule un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Sauf que ce sont des pains d'orge et nous ne pouvons rien en faire. La Bible déclare que Jésus va demander qu'on lui fasse venir dans le pain. Et il va les élever vers le trône de Dieu, les bénir et rendre grâce à Dieu. Il y aura la multiplication pour que tout le monde puisse manger. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Dans toutes les églises, dans toute la communauté, dans toute foule, il y a quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qu'on peut remettre à Dieu. Le problème, c'est que cet enfant avait des pains d'orge. En Israël, quand on parle des pains d'orge sont des pains qu'on donnait, qu'on réservait aux orphelins. C'était un peu comme la ration alimentaire d'un orphelin. Et ces pains-là étaient sa nécessité vitale pour la semaine. C'était un repas qu'on lui avait donné pour pouvoir se nourrir de manière hebdomadaire. Mais la Bible dit que cet enfant a fait un sacrifice en offrant ses pains à Christ, afin que Christ lui-même puisse les multiplier. Je vais te dire une chose, Dieu est capable de multiplier le peu qu'il t'a donné, ce qui est entre tes mains, qui paraît insignifiant, qui paraît de peu de valeur. Dieu est capable de le prendre, de le multiplier, afin de faire de ce pain-là une ressource, alléluia, de toute une foule. Jésus a utilisé le peu de cet enfant pour nourrir toute une communauté, pour nourrir toute une église, pour nourrir tout un peuple. Écoute-moi bien, Dieu souhaite que chacun de nous soit une source de bénédiction dans l'environnement dans lequel il se trouve. Écoute-moi très bien, tu es cet enfant-là, tu es cet homme-là, tu es cette femme-là qui a les 5 pains et les 2 poissons. Ces 5 pains et ces 2 poissons représentent ton engagement, ça représente ton offrande, ça représente ta dîme. À tes yeux, ça paraît insignifiant. À tes yeux, ça paraît limité parce que ça va te suffire que toi seul. Mais si tu prends cela et que tu mets entre les mains de Dieu, Dieu le multipliera. Dieu le multipliera et fera de sorte que ce soit une bénédiction globale, une grâce globale. Ça ne va pas te servir à toi seul, mais ça va servir à ta famille, ça va servir à ton église, ça va servir à ta communauté. Chacun de nous doit se battre pour être une source de bénédiction. Je voudrais vous envoyer à faire un bilan. À quel niveau vous vous trouvez? Avez-vous pris des engagements? Avez-vous honoré cet engagement ou ne les avez-vous pas encore honorés? Si tu ne l'as pas encore fait, donne tes 5 pains et tes 2 poissons au Seigneur. Dieu est capable de les multiplier. Dieu est capable de faire en sorte que ces 5 pains et ces 2 poissons deviennent de l'abondance. L'enfant a donné 5 pains et 2 poissons, mais ma Bible écrit noir sur blanc qu'il les répartit avec un panier. Écoutez, les apôtres eux-mêmes, qui n'avaient pas de pain, qui n'avaient pas de poisson, qui n'ont utilisé que les 5 pains et les 2 poissons de cet enfant, la Bible déclare qu'il est resté 12 paniers pleins. Bon, ça c'était pour les apôtres. Mais imaginez maintenant ceux qui n'ont rien donné, qui ont eu à chacun un panier, et l'enfant lui-même qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Je ne veux même pas réfléchir sur la part qu'il a eue. Chaque fois que tu donnes à Dieu, tu reçois plus que les autres. Chaque fois que tu donnes à Dieu, Dieu multiplie et Dieu te redonne. Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu le multiplie, Dieu te redonne. C'est pour cela que nous ne devons pas nous fatiguer, nous lasser, nous décourager de continuer à faire le bien, de continuer à soutenir l'œuvre de Dieu, de continuer à investir dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, dans le travail missionnaire. N'ayons pas peur de faire l'œuvre de Dieu avec le peu que nous avons. On n'avait pas eu besoin, oui, d'un grand marché. On n'a pas eu besoin que l'enfant nous envoie une boulangerie, qui nous dévalise une pêche. Non, l'enfant n'a donné que ce qu'il avait. Je suis en train de dire à quelqu'un que chacun de nous a quelque chose qu'il peut donner à Dieu pour que Dieu multiplie. Qu'est-ce que tu as? Ça peut être 15 000, ça peut être 20 000, ça peut être 100 000. Mais ça peut être même 1 million, 2 millions. Mais Dieu veut compter sur toi pour relever la tête de ton église, pour relever
es la tête de ta communauté. C'est la raison pour laquelle tu dois commencer à comprendre que Dieu est en train de travailler, mais spécialement pour toi, pour que tu sois une bénédiction. Je terminerai par ceci. La Bible déclare que Esther, à un moment donné, lorsqu'elle va accéder au palais d'Assyrus et devenir reine, Esther va commencer à se comporter. Elle va commencer à se gonfler. Et quand son oncle Mardochée va venir dire, voici les problèmes que le peuple vit, les difficultés que le peuple traverse, on a vraiment besoin de soutien. Comme toi, tu as une attache avec le roi, aide-nous. Esther a dit, ce problème ne me regarde pas. Je suis lié à la cour royale, c'est vous qu'on va tuer, moi je suis à part. Mardochée a fait sortir une phrase. Il lui a dit, Esther, tu ne sais pas si c'est à cause de ce problème que Dieu a fait de toi une reine. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne sais pas si c'est à cause de ce problème que Dieu te donne de l'argent. Tu ne sais pas si c'est à cause de ta communauté que Dieu permet que rien ne te manque. Parce que l'église aura besoin de toi. Donc Dieu s'arrangera à ce que l'argent ne te manque pas. Dieu s'arrangera à ce que, n'est-ce pas, les moyens ne te manquent pas. Pour que tu puisses être une bénédiction pour l'église. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Shalom.